populaire, pardon. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les représentants militaires. Merci pour vos éclairages et exposés sur la condition militaire et qui rejoignent en fait les préoccupations de l'ensemble des 5 millions de fonctionnaires que connaît ce pays au niveau des revalorisations. Ça a été dit sur les grilles indiciaires et sur le pouvoir d'achat qui reste bloqué, qui n'est pas corrélé avec l'inflation. Ma question porte aujourd'hui sur la protection sociale complémentaire, la PSC. Depuis le 1er janvier 2025, son volet santé est devenu obligatoire au ministère des Armées et des Anciens combattants pour l'ensemble du personnel civil comme militaire. Ce dispositif s'accompagne d'une participation financière de l'employeur public à hauteur d'environ 50% du financement nécessaire aux garanties minimales pour un coût évalué à près de 86 millions d'euros par an, rien que pour la part de l'État. Or, dans plusieurs autres ministères, les organisations syndicales tirent la sonnette d'alarme. Elles dénoncent des appels d'offres qui favorisent des opérateurs privés lucratifs, lesquels captent ensuite la participation employeur, donc de l'argent public, sans pour autant garantir une amélioration des prestations. À Bercy, la CGT Finances Publiques se bat aussi contre le choix du ministère en faveur d'Alan pour la PSC Santé et de GMF Inventaire pour la prévoyance. Au ministère de l'écologie, les agents alertent déjà sur une hausse des tarifs après seulement 1 an d'adhésion. À l'éducation nationale, la MGEN, en groupement avec CNP Assurance, a remporté le marché PSC Santé, obligatoire dès avril 2026. Selon la CGT Éducation, les tarifs proposés sont parmi les plus élevés, avec des garanties plus faibles que dans d'autres ministères. Ma question est donc simple. Avez-vous, au sein de vos adhérents militaires et civils, constaté des difficultés similaires dans la mise en œuvre de la PSC et êtes-vous pleinement satisfait des contrats conclus, notamment avec le groupe AGPM? Je vous remercie. Merci, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le député pour votre question. Il y a 2 choses dans ce que vous dites, puisque l'AGPM, c'est difficile d'avoir un regard sur la PSC, puisqu'elle n'est pas encore mise en œuvre, elle sera qu'au 1er janvier 2026. Donc c'est difficile d'en tirer des conclusions. En revanche, dans les présentations qui nous ont été faites, le produit en termes de rapport garantie et tarifs, nous, en première lecture, on y est plutôt favorable. Mais on souhaite s'assurer que ça ne sera pas un produit d'appel pour le prestataire et qu'il ne serait pas tenté de proposer d'autres choses qui ne conviendraient pas forcément aux militaires parce qu'il est déjà parfaitement couvert par son statut. Voilà, ça sur la partie prévoyance hors service, c'est nouveau, c'est en train de se diffuser dans les forces. Nous, on a eu cette présentation à plusieurs reprises. On va dire qu'en première lecture, on est plutôt bon public. Ça m'apparaît être un produit, en tout cas, qui à minima va pas coûter grand-chose aux plus jeunes pour leur offrir des garanties. Donc, par principe, j'ai envie de dire que c'est pas mal. Sur la PSC santé, qui maintenant a 1 an d'existence, je pense que pour le militaire, elle ne fait pas vraiment débat. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas de remontée sur la partie prévoyance du militaire en lui-même. En revanche, c'est pas tout à fait la même chose pour... alors, avec un bémol près des personnels militaires qui servent à l'étranger, où effectivement il y a une surcotisation qui est bien identifiée, où je reconnais que c'est vraiment pas quelque chose qui est bien apprécié des militaires qui servent à l'étranger, ça c'est certain. Après, la grande majorité qui servent en métropole, en ce qui les concerne eux, c'est plutôt positif, mais il n'en va pas de même pour les familles. C'est-à-dire qu'il y a probablement eu un petit défaut de communication à la mise en œuvre et des gens qui ont fait basculer leur famille dans le système PSC, alors qu'il aurait été largement plus intéressant de les laisser dans l'ancien système de la mutuelle. Donc ça, c'est des choses qui vont se régulariser au fil du temps, mais on aurait préféré que ça soit vraiment extrêmement bien expliqué au départ, de manière à ce que chacun puisse faire le choix pour sa famille et ses enfants du meilleur dispositif.
qui, a priori, enfin, c'est même pas a priori, qui n'est pas le dispositif de la PSC Santé pour les familles, incontestablement. Voilà. Et pour la prévoyance, on ne manquera pas de vous faire un retour l'année prochaine, je pense, ou à notre prochaine audition, puisqu'on aura un petit rétex de quelques mois sur ce dispositif qui, je vous le dis, en première lecture, bon, après, je parle au nom de l'APNER évidemment, est plutôt un dispositif bien